Se repentir, c'est passer par ce changement de l'esprit qui consiste à dire « Je suis accepté par Dieu ». Ce qui m'est demandé, c'est d'accepter le fait d'être accepté. Et voilà toute l'essence du repentir. C'est Olivier Clément qui parle du repentir d'une autre manière. Il nous dit, capable de se croire tout ou rien, plutôt que limité et responsable. Il est beaucoup plus gratifiant, comme on dit, de faire des stages d'hésychasme plutôt que de se repentir. Et ça, c'est important à voir clairement dans notre société, parce que ce truc de New Age, c'est sympa, ça nous attire d'une manière, mais il faut faire très attention à ne pas perdre ce qui est le propre de l'Église, c'est-à-dire que tout tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et avec son aide et le Saint-Esprit. Et alors, ça, il faut faire très attention et demander le discernement tout le temps. Et alors, il conclut, c'est l'effort d'ouverture, d'abandon et de foi qui permet à l'esprit de nous faire passer peu à peu du corps possessif qui traite le monde comme une proie au corps de célébration qui s'unit à la liturgie ecclésiale et par elle à la liturgie cosmique. Donc retenez bien le corps de célébration. Et dans le monde de l'icône, on veut entrer dans cette manière de célébration liturgique. Amen. Bon. Je reviens à l'attitude spirituelle qui est cette recherche d'humilité qui est la chose la plus difficile. Et je vais continuer avec Thérèse d'Avila. Elle va dire d'une autre manière la même chose. C'est-à-dire c'est intéressant parce que quand les saints disent comment ils s'y prennent, vous voyez ce que je veux dire, qu'on voit ça dedans, un peu cette espèce d'aspect que c'est cette sainte qui nous raconte comment elle s'y prend. Alors elle dit, je suppliais le Seigneur de me venir en aide. Mais une chose me manquait sans doute, je crois m'en rendre compte à présent, c'est que je ne me confiais pas entièrement en Sa Majesté. Elle l'appelle toujours Sa Majesté. Et je ne me défiais pas absolument de moi-même. Donc c'est que je ne me confiais pas entièrement à Sa Majesté et ne me défiais pas absolument de moi-même. Donc je cherchais un remède, je prenais des moyens, mais évidemment je ne comprenais pas encore que tout cela sert de peu quand on ne bannit pas toute confiance en soi-même et placer totalement sa confiance en Dieu. C'est la même chose qu'on a dit hier, on a lu hier, mais vous voyez sa position, sa manière. Mais c'est la vérité, exactement la même chose. On cherche des remèdes, on prend des moyens, on fait des trucs en s'appuyant sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on voit autour, ce que la copine fait, ce qu'on a lu qui nous plaît, etc. Ça a toujours rapport avec tourner sur moi et sur ma consolation et sur des choses qui sont quand même qui sont un peu gratifiantes. On cherche toujours ce côté-là. Mais on a du mal terriblement, parce qu'on ne l'a pas appris aussi, de comprendre que ça ne sert à rien, tant qu'on ne bannit pas toute confiance en soi-même, mais qu'on met tout dans sa confiance en Dieu. Parce que si on est dans sa confiance, il vient nous aider d'une manière qui n'est pas fausse, on ne se trompe pas. Est-ce que nous, on se trompe tout le temps? C'est étonnant même à quel point on se trompe. Vous avez commencé à voir sur
noir sur blanc. Bon, je continue. Donc ça, c'est la position intérieure de la Grande Sainte Thérèse. D'accord? Alors, toujours comme le texte d'évangile de la Toussaint, c'est « Bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, bienheureux ceux-là ». J'ai repris un commentaire du pape Shenouda sur « Bienheureux les pauvres ». Vous connaissez déjà, hein? Le pauvre en esprit, l'humble. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de différence entre celui qui est humble et le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit, l'humble, est celui qui ne s'appuie pas sur ses propres ressorts, mais sur Dieu seul. C'est exactement ce qu'elle vient de décrire. Qui ne s'appuie pas sur ses propres ressorts, c'est-à-dire ses forces personnelles et ses idées, mais sur Dieu seul. Le pharisien est celui qui fait exactement le contraire. Toc. L'humble, dans sa faiblesse, tourne tout son être vers Dieu et attend tout de lui. Ce qu'il caractérise, c'est la confiance et l'abandon. Toujours la même chose. Il se réjouit sans cesse de la surabondante miséricorde divine et a la certitude de n'être jamais délaissé par Dieu. Ça, c'est la base de la confiance. Ce qui caractérise la confiance et l'abandon. Et il se réjouit sans cesse de la surabondante miséricorde divine. Ça, c'est un critère formidable parce qu'on traîne une telle tristesse qu'on peut se demander de temps en temps c'est ce qu'on fabrique, quoi. Moi, ça me... Il se réjouit sans cesse de la surabondante miséricorde divine. Ah. Et aucune raison de ne pas se réjouir de cette miséricorde. Mais en fait, c'est toujours autrement qu'on fait. Souvent. Bref. Vis-à-vis des autres, il ne se gonfle pas. Il cherche toujours la dernière place et se fait le serviteur de tous. Dans son fort intérieur, il bénit chacun, n'irrite personne et ne juge jamais. Je vous l'ai déjà lu, je ne sais pas combien de fois. Donc, vous voyez, ça c'est vu par le pape Shenouda, bienheureux, de bienheureuse mémoire. La même chose que Thérèse dit qu'on a fait. Alors j'ai gardé ces deux pour aujourd'hui, pour rentrer dans le monde des saints. Et on en fait partie puisqu'on a été baptisé et qu'on communique, etc., à son corps. Donc il ne faut pas louper l'affaire. Et c'est sûr qu'il y a des phrases qui font choc. Alors gardez-les, puis essayez de coller dedans. Ça nourrit bien ça. Voilà. Donc, on va travailler. Vous avez peut-être quelque chose à dire? Je commence ma journée en confiance. Ah, confiance, allons-y. Travaillons tranquillement, pas s'affoler.